Bonjour et bienvenue à Toulon où il fait beau la plupart du temps et donc quand il y a du soleil, même s'il fait un peu frais en hiver, on peut pratiquer du nudisme. Pas n'importe où, mais en hiver, regardez cette jolie plage de Lens-Méjean à Toulon, il n'y a quasiment personne. Donc, eh bien, trouvez-vous un petit coin tranquille entre deux rochers pour bronzer. À quoi ça sert de bronzer? Certaines personnes me le demandent. Eh bien, le bronzage, c'est l'art d'adapter le soleil, de le faire rentrer à l'intérieur du corps. Quand on expose son corps au soleil, on fixe mieux les éléments minéraux qui constituent le squelette. Et si l'on voit plus de personnes âgées faire du nudisme et du naturisme que les plus jeunes, c'est que les plus jeunes n'ont pas encore compris que leur corps fonctionne en fonction de ce que l'on propose au corps. Alors que quand on a l'expérience d'une vie, eh bien on sait que le soleil, ça fait du bien. Le soleil, ça passe à travers la peau et ça active l'énergie. Et l'énergie passe aussi par des glandes. Eh bien, il y a des glandes que l'on surnomme les bijoux de famille. Et si on les camoufle, si on est un caleçonniste, c'est un nouveau terme, c'est-à-dire quelqu'un qui porte toujours un caleçon et qui a peur de se mettre nu, eh bien, on se passe des bienfaits qu'apporte le soleil, des bienfaits qu'apporte la mer. En hiver, dans le Var, à Toulon, l'eau est à 15, 14, 13, descend rarement au-dessous des 12 degrés. C'est un petit peu frais et c'est pour ça qu'avant d'entrer dans l'eau fraîche, eh bien je fais cet exercice, ce mouvement de bras que vous pouvez faire qui permet au corps d'activer sa chaleur. Les vertèbres qui sont situées entre les omoplates contrôlent la chaleur du corps. Donc si vous bougez les bras doucement, en vous concentrant sur ce que vous faites avant de rentrer dans l'eau, eh bien vous aurez moins froid. Vous craindrez moins l'eau froide. Ça ne changera pas la température de la mer, mais ça changera votre mode de réaction. Et donc en alternant un bain de soleil et un petit bain de mer, je dis bien petit, c'est pas la peine de battre des records de durée et de risquer là d'avoir froid en profondeur au niveau de ses os. Et ensuite, eh bien, après le bain, reprenez vos baskets, rhabillez-vous et allez voir un peu plus loin. Je vous propose en cette belle journée du 21 décembre 2021, eh bien, de partir de cette anse de Méjean. Il paraît qu'au temps des Romains, c'était le port de Toulon, ce secteur. On a trouvé beaucoup d'amphores. Et donc, eh bien, accompagnez-moi par l'image le long de cette anse Méjean. On arrive au niveau d'un petit hameau avec ce qu'on appelle dans le Midi des cabanons. Et un peu plus loin, eh bien, on peut admirer la chapelle du Cap Falcon, surnommée Notre-Dame des Pieds Noirs, car elle a été ramenée d'Algérie et installée ici, au-dessus de ces belles falaises,
au niveau du Cap Brun. On peut y aller en voiture. Si vous n'êtes pas marcheur, sachez que la route conduit jusqu'à cet endroit, qu'il y a un parking. On apprend beaucoup de choses en lisant les informations, en comprenant la cartographie d'avant et la géographie d'aujourd'hui. On nous parle des Mousquemers, du commandant Cousteau, du commandant Taillez, un Toulonnais que j'ai eu l'honneur de connaître. Et les Mousquemers ont fait énormément pour faire connaître le monde sous-marin en inventant le scaphandre autonome. Et à 14 ans, j'ai gagné un concours qui s'appelait Ramener les vivants, les poissons, et j'ai gagné un appareil photo étanche, le Calypsophote, inventé par le commandant Cousteau, et c'est pour ça qu'il l'a appelé le Calypsophote. Le sentier, je l'emprunte jusqu'à vous montrer ce secteur proche d'une base de la Marine nationale. Mais là, eh bien, le nudisme est interdit. On vous conseille de vous adresser à l'Office du tourisme de Toulon pour savoir où l'on peut faire du tourisme. En réalité, juste là, au niveau des rochers un peu inconfortables, eh bien, étant donné qu'il n'y passe personne, on y trouve des nudistes. J'emprunte l'itinéraire de contournement et au moment où je vois un escalier plongé vers la mer, avec des gens qui en remontent, eh bien moi je descends. Pour emprunter ce type d'escalier, mieux vaut avoir de bons genoux, de bons muscles, y compris le corps. Un petit groupe de randonneurs sur un sentier par endroits périlleux, par d'autres endroits il est carrément interdit à la circulation car il y a des éboulements qui se produisent au niveau des belles propriétés mais qui n'ont pas les moyens ou pas envie de stabiliser le terrain parce que ça coûte cher. Donc certains secteurs de ce sentier littoral sont fermés. Et bien, quand vous tombez sur un endroit qui est barré par des grillages, faites demi-tour et vous trouverez l'itinéraire de contournement par le haut au niveau de la corniche et puis vous trouverez un autre itinéraire et vous descendrez, mais vous pouvez tomber sur encore une zone fermée pour cause de travaux d'élagage. Vous voyez ces deux personnes en orange qui sont en train de stabiliser ce terrain instable. Donc, eh bien, aujourd'hui, je monte, je descends, je remonte, je redescends. Je ne suis pas pressé, il fait beau, ce sont les vacances de Noël. Je profite du fait d'habiter à Toulon et de me régaler à marcher où l'on est autorisé à marcher en sécurité. Et quand vous voyez ça, bon, si jamais vous passez par-dessus, par-dessous, n'allez pas dire que vous l'avez fait sans vouloir le faire. C'est un peu comme un cycliste varois qui a dit Monsieur le juge, ben, je l'ai fait me doper à l'insu de mon plein gré. En général, quand on monte et quand on descend et quand on passe au-dessus des grillages, on le fait de manière consciente et volontaire. Donc, suivez le sentier littoral et puis suivez le littoral. Il amène au niveau des plages du Mourillon. Ce sont des plages artificielles qui ont été créées sous la mandature de M. Maurice Arex. À l'époque où j'étais jeune, et beaucoup de gens disaient « Oh, ça va pas tenir, la mer va tout emporter ».
Eh bien, la mer, elle emporte un peu de sable, elle dépose un peu de posidonie, mais ces plages sont un succès architectural du bord de mer. Si vous passez par Toulon, que vous ayez envie de vous baigner ou simplement de vous promener ou bien d'aller boire quelque chose sur l'un des restaurants de ces plages artificielles du Morillon, faites-le. C'est vraiment un très très bel endroit. Ces plages se terminent par la plage du Lido. En été, sur la jetée où je me trouve pour faire ce panoramique, eh bien, des tas de jeunes s'en donnent à cœur joie en sautant, en plongeant. Eh bien, bravo à ces jeunes. Ils font ce qu'il faut. Ils bougent. Ça n'est pas comme notre jeune président Macron, qui est un vieux, qui se comporte comme un vieux. On dirait Toutankhamon. J'espère qu'on va l'embaumer rapidement et qu'il sera remplacé par un président plus dynamique, plus écolo, parce qu'il n'y a pas plus anti-écolo que Macron. Vous savez que pour se faire élire la première fois, il est allé draguer des voix chez des nudistes. Eh bien, j'aimerais qu'il passe par Toulon et qu'il fasse du nudisme sur la seule plage où le nudisme est autorisé à Toulon, toléré, je ne sais pas trop, mais je vous y conduis. Suivez ce couple de personnes âgées qui marchent tranquillement sur le sentier littoral, bien dallé, bien entretenu. On a une vue superbe sur la Grande Rade. On voit jusqu'aux îles d'Or, les îles d'Hyères. Et puis on voit la presqu'île de Saint-Mandrier en face. Et là, au niveau de ce sentier, il suffit de jeter un coup d'œil et il y a une petite plage. Eh bien, cette plage, on y trouve des nudistes. Plus en été qu'en hiver. Mais en hiver, on y voit des personnes âgées qui se dorent la pilule et qui se baignent. Voilà, un nudiste. On le voit depuis le sentier. Est-ce que ça vous choque? Moi, ça ne me choque pas. Par contre, je suis choqué parce que depuis septembre 2021, sur YouTube, qui est une filiale de Google, Google, on y trouve n'importe quoi, y compris ce qu'on appelle du cul. Mais sur YouTube, alors maintenant, la nudité est interdite. Et quand je mets une vidéo où je montre mes fesses, comme je les montre sur cette vidéo-là, et que je montre un nudiste de loin, et bien YouTube monte sur ses grands chevaux et dit mais c'est complètement indécent, c'est de la provocation. Et bien ces censeurs de YouTube qui sont dominés par Trump, par Biden et Macron, dans l'histoire, il n'a rien à dire. Hein, c'est un petit bonhomme, Macron. Il ne vaut pas un pet de lapin. Il fait le beau, il tchatche, il s'offre 2 heures de tchatche. Et derrière, il n'y a rien. Je crois même qu'il a peur de nager en mer. Je lui ai proposé de venir du côté de Toulon, exactement au niveau de la garde, parce qu'il y a des risques de noyade importants. Je lui ai demandé par écrit, via son chef de cabinet, de venir voir à quoi ça ressemble. Il pourrait être encadré par les nageurs de combat du commando Huvert, qui sont basés à Saint-Mandrier. Eh bien, même pas une réponse. Macron est un président qui me déçoit énormément. Et j'espère que nous aurons un autre président vraiment dynamique et vraiment écologique. Le sentier passe par des cailloux. Alors si vous avez des chaussures à hauts talons, eh bien, restez en ville. Ne venez pas faire ce sentier. Quand on fait le sentier littoral, on a des bonnes chaussures adaptées à la marche sur des rochers qui sont instables
Et à ce moment-là, eh bien, on ne va pas se tordre les jambes. Plage non-fumeur. Toutes les plages devraient être non-fumeurs. Parce que les fumeurs, eh bien, en général, ça laisse leur mégot sur place. Les fumeurs sont merdiques. La petite plage de Pipadi, qui est aussi petite que la petite plage pour les nudistes, située à 1 kilomètre de là. Donc quand vous voulez faire du nudisme, allez en un lieu où le nudisme est toléré, et quand vous avez envie de garder vos vêtements, allez sur une plage qu'on appelle textile. La promenade par le sentier littoral permet de découvrir la tour royale qui, au temps des bateaux en bois, eh bien, armée de nombreux canons, elle permettait de contrôler l'entrée du port de Toulon. Tour royale, tour du roi, tour ronde. Ici, un bathyscaphe qui a plongé à plus de 10 000 mètres de profondeur et un mémorial des sous-mariniers disparus en mer. Cette randonnée promenade se termine. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.